seront tenus secrets. Scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Blanchis et expirés. Les méchants feront le mal. Et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. La lumière de Alléluia. La lumière le soir. La lumière paraîtra. Et mon premier jour a été déshabillé. Quand il a péché, elle m'a battu, a ouvert ma tête. Aujourd'hui, les mêmes choses qui s'étaient faites au premier, aujourd'hui on a déshabillé nos femmes. La civilité n'existe plus. On fait essayer de formes et de femmes. La prière n'existe plus. Les bons sens n'existent plus. Même les chrétiens sont civilisés. Les religieux sont civilisés. Je venais, aujourd'hui il faut l'enfoncer. Quelle est la personne qui fait beaucoup de scandales quand elle est née dans la rue? Et combien de gens exposent leur corps dans la rue? N'est-ce pas que c'est la femme qui se joue de qui? Même les bons sens ne te disent rien. Nous sommes dans l'âge où on nous dit, c'est lui qui regarde la femme à la forme de la toile, de la convoitée. Combien péché avec elle? Matthieu 5, verset 27. Mais dans nos loups, dans nos danses à l'église, et ça va voir l'église. À l'église, on a des lagues. On a nous. Vous jouez de qui? Hein? On a nous. Et même les groupes qui se jouent à l'église, Dieu n'est pas honoré à ça. Vous sentez qu'il y a le geste qui suscite l'impudicité. Quand quelqu'un, même le regard, il y a les regards impudiques. Quand tu vois une prostituée, c'est vers d'un homme, il a des choses qu'il essaye de faire. Il y a des gestes là. Et aujourd'hui, nous le voyons dans nos milieux. Il n'y a plus de respect. Maman est mon boutique à Bongo Bana pour la Nabangote. Nous nous jouons de qui? Allez, il y a les viols, il y a le meurtre, il y a trop de choses. Qu'est-ce dit? Le diable est dans les camps. Tu peux veiller à ce que nous regardons le diable qui agit en toi. Est-ce que ça marche? Amen. Quelqu'un peut aussi faire l'examen de soi. Mais l'église ne s'examine pas. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Il y aura un peuple. Sans tâche. Quand on les voit, ils amènent l'apaisement. Rencontrer une sœur qui est vraiment sœur. Elle a la douceur. Elle a l'accoutrement douce. Elle n'est pas provocatrice. Elle n'est pas créateur de problèmes. Elle se respecte. Il a été dit dans la Bible, il y a des gens qui sont faux dans la doctrine. Mais ils ont la forme de la piété. Mais leur nature est ni ce qui fait la force. Ils laissent leurs fidèles de s'habiller comme ils veulent. Mais quand ils s'habillent, il faut voir la distinction. Ils sont toujours naturels. Elles sont toujours naturelles. Elles donnent la forme de créer le calme. Vous
comprenez quand je parle? Amen. Même quand vous les voyez dans la société, tu peux les identifier dans leur attitude, dans leur accoutrement. Ils donnent l'apparence de la piété. Mais nous avons la piété. Il y a une différence entre donner l'apparence et être la chose. Être la chose, c'est que je suis cela. Quand on me donne l'occasion de faire le contraire, je ne suis pas dans mon assiette. Parce que ce n'est pas ma nature. Comme on dit souvent, un lion, fort qu'il est, peut se déguiser un agneau. Parce qu'il peut tuer l'agneau et prendre son habit. Mais un agneau ne saura pas supporter la saleté. Il ne veut que le bien. Il vit une vie consciente. Il est souvent dit, un homme sage vit dans un lieu de deuil. Un homme insensé vit dans la fête. Un homme sage peut anticiper de loin les dangers. Un homme non intelligent, il marche, il s'égaye, ne regardant pas loin, il va tomber. Un homme sage regarde le calendrier. Il sait savoir que nous sommes les 15. À 2 jours. Le 25 sera. Là, le 25, j'ai une promesse. J'ai eu l'argent le 29. Je paye la maison le 5. Je me dis non, je ne dois pas m'abuser de l'argent. Je dois déjà mettre de côté l'argent du loyer, les minerva, les ceci. Mais un homme fou, c'est dit je suis riche. Il s'embête dans les dépenses. Arrivé le 5, il commence à gratter la tête. Il attend le 25. Lui qui devrait être libre est devenu esclave du barrière. On comprend seulement. Mais il a fait la fête. Il a fait manger même le barrière ce jour-là. Il a dit, ah, c'est le roi, laisse-la maintenant, c'est la bonne. Finalement, arrivé le jour, explication. Il devient très malade. Du 4 au 3, il ne sait plus se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Il faut anticiper. Et notre Dieu a pourvu de nous donner l'intelligence pour lire le mystère. La Bible n'est pas les écrits. Si nous lisons Apocalypse 5, Daniel a parlé, révélé les sceaux. Mais dans Daniel 5 et dans... Je crois dans Apocalypse 5, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que ça va? Amen. Apocalypse 5. Écoutez. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen, amen. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. La Bible, dans les écrits, il y a la révélation. Vous comprenez? Il y a l'esprit du texte. Autrement dit, la pensée de l'auteur est plus important que les textes. La révélation qui se cache derrière les écrits, ça ne contredira pas les écrits, mais ça va faire vivre les écrits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi qui n'es pas ma femme, tu n'étais pas avec moi avant de sortir à la maison. Si j'écris à ma femme, je peux lui dire même, fais seulement ce qu'on avait dit de faire. Quand tu termines, pars encore là-bas. Fais encore ça. Et quand tu reviendras, fais encore ce que je t'avais dit là. Après, reviens, fais-moi les rapports. Est-ce que j'ai pas tout dit? Mais qu'est-ce que je lui avais dit d'aller faire? Lui pourra savoir, arrange les enfants, arrange les habits,
alors je vais envoyer la voiture, on viendra vous prendre et on se verra dans les restaurants. Mais entre ce qui est dit là, toi tu n'écouteras pas, mais c'est lui qui était dans l'éternité, qui doit retourner à l'éternité et comprendre le langage de son père. Voilà pourquoi n'attends pas que tout le monde te comprenne. N'attends pas que tout le monde vienne s'asseoir ici. C'est un mystère de l'époux et de l'épouse. Attends d'abord que vous changez ma femme. Soki na beti maboko et puis na chebo sala. Soki na beti maboko na chebo longwa. Yo bien. Est-ce que ça marche? Amen. Les anges ont pleuré. Il y a le mystère qui doit préparer l'épouse pour avoir la foi de l'enlèvement. Nous sommes le peuple de la différence. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne parlons pas comme tout le monde. Nous ne marchons pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple de la différence. Dieu s'est révélé en nous pour nous révéler les choses qu'il a cachées aux autres. Amen. Est-ce que l'église marche avec nous? Amen. La Bible dit. Nous avons dit la Bible, c'est notre livre. Amen. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Je plairai beaucoup. Alléluia. Amen. La vérité qui libère. Quand tu ne l'écoutes pas, tu ne seras pas libéré. Tu vas être en confusion. Mais la Bible dit, je restaurerai. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous posons des actes avec conscience. Moi, je ne vis pas dans la dimension de ce que les sorciers voient. Je suis de ceux qui disent que l'Éternel te délice. C'est que ton cœur c'est lui qui craint Dieu. Les anges campent autour de lui. Je ne crois pas que nous allons finir. Je ne crois pas à ça. Si je vois quelque chose de malaise, je vais examiner ma vie. Moi qui va vivre dans la 5e dimension et 6e dimension, c'est que j'ai fait entrer quelque chose qui m'a fait descendre dans la dimension nord. Où seraient les péchés qui me créent des problèmes? Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre le châtiment et les épreuves. Tout enfant de Dieu passe par les épreuves pour sa formation. Mais il y a une différence entre les épreuves et le châtiment. Il y a des gens qui vivent le châtiment sur la terre. Il y a des gens qui vivent des épreuves. Ce sont des périodes de grandes des expériences qui t'aideront à monter le niveau. Aucun étudiant passe des cours sans pourtant passer par les interrogations et les examens. Mais celui qui a bien étudié n'a pas peur des interrogations. C'est même le temps de faire prévaloir ses capacités face au questionnement. Et il va se distinguer. Et on va l'applaudir. Après le preuve, il y a toujours une élévation. Il y a toujours une autre considération. Amen. Et on doit l'affronter. On doit l'accepter. Mais on doit se préparer. Mais les châtiments, tu dois faire l'examen de soi. Comme au football, on reprend la balle là où la faute a été commise. Essaye de voir. J'ai parlé mal. Je dois arranger ça. J'avais peur. J'ai créé des problèmes.
Je dois aller les relayer. Voilà l'attitude correcte d'un chrétien. La Bible dont nous lisons, ce n'est pas seulement la lettre, mais nous nous servons de la lettre. Et Dieu se révèle en nous pour nous donner des éclaircissements. Et toutes les révélations se retrouveront dans les lettres. Je parle. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous sommes là, nous nous échangeons. Et nous sommes un peuple libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il y a pas mal de gens disent, les messages font des sœurs des hypocrites. En leur imposant une manière de faire. Non, c'est faux. Un enfant qui grandit, on lui montre ce qu'il doit faire. Mais on doit aussi lui expliquer le pourquoi de cela. Au premier jour, l'enfant a pleuré, on lui a donné la mamelle. Quand il a retrouvé le goût du mamelle, maintenant l'enfant commençait à pleurer, non seulement pleurer, mais pleurer la mamelle. Parce qu'il avait vu le goût que la mamelle avait créé dans sa gorge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous montrons le chemin et chacun doit être convaincu pour être concerné. Mais celui qui n'est pas informé ne saura pas appliquer la chose. Nous montrons l'échantillonnage. Il y a un peuple sans tâche. Ni rien de semblable. Tu dois le savoir. Maman, toute maman a le devoir de guider ses enfants. De leur dire, tu dois aller à l'école. L'école a une importance. Maman, j'ai besoin de dormir. Fais froid. Pars à l'école. Au fur et à mesure, l'enfant un jour il va écrire, il va lire, il sera fier d'elle. Et lui-même aussi va commencer à ajouter des coups. Mais au premier tour, on l'avait forcé de le faire. Voilà pourquoi nous vous disons, vous êtes des filles de Dieu. Distinguez-vous par la race, de l'intérieur à l'extérieur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Distinguez-vous. Est-ce que ça marche? Amen. J'étais dans une fête. On m'a invité dans une fête. Le vendredi. J'étais dans une table là. On nous a dit, les couples parrains, la marraine c'est un branamiste. Ça la tienne est beauté. Ok, mais voir l'apparence de la mariée, voir l'apparence de la sœur, tu peux voir les problèmes qui existent quelque part et les solutions qui n'existent pas. Vous créez des problèmes inutilement par l'habitude. Les commerçants pour nous prendre l'argent, ils nous imposent de voir les choses à leur manière. Un vrai commerçant peut faire acheter un homme qui a la chauve le pain. Et lui dit, attends-toi, je vais t'acheter des vaselines. Allez, somba déjà qui s'annonce. Il n'y a pas son mission qui s'annonce là. À nous, quel est une pommade, au chat pommade. Au monde au tigatago. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le cours de marketing. Ça, c'est un bon commerçant. Un marketeur ne peut pas faire ça. Parce qu'un marketeur se fiche sur la satisfaction pour maintenir les clients. Mais un commerçant, son bakaka le reste total à Rossima. Mon devoir, c'est de prendre l'argent qui est dans tes poches, entrer chez moi. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Et les diables larguent ces choses, ces habits, ces looks. Mais nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Si le monde que tu n'es pas, tu n'appartiens pas, commence à t'applaudir, il faut aussi se regarder. Ce n'est pas la moustique qu'on cherche à tuer. Non, il faut vérifier. Ne te laisse pas entraîner facilement. Mais ce n'est pas pour rien. Paul a dit. Il avait dit quoi là? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? La popularité? Non. La famine? Non. L'argent? Non. Ceux qui ont été des modèles d'argent, ils ont acheté la mort. Dans le psaume 49, verset 8, nous ne vous prêchons pas la pauvreté, mais nous vous prêchons l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il est dit, aucun prix. Les gens se disent, est-ce qu'on parle bien? Amen. J'ai dit psaume combien? Psaume 49. Verset 8, 9, là on va voir quelque chose. C'est bon? Psaume 49. Notre évangile est basé sur Christ. Christ est le plus important de tout. Ok. 6. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Est-ce que nous avons comme riche? Comme riche. Mais nous avons perle le grand prix dans la vie, non, pour les Cameroun. Alléluia. Amen. Il dit, ils ne peuvent se racheter. Ok. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la force. Amen, amen. Amen. Parce que, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent. Ils laissent à d'autres leurs biens. Peu importe ce qu'on a, si le jour continue, on les laissera. Alors ne nous chamaillons pas pour ce que nous allons laisser. Gardons l'amour. Ancrons-nous à Christ. Restons dans la parole. Ce sont les 3 fondements qui est plus rassurant. Le ciel et la terre passeront. Sa parole ne passera jamais. La parole des hommes sont toujours menteurs. L'homme change sa vie. L'homme change de position. J'allais venir, mais il a plu. Je viendrai demain. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si je viens, si la pluie s'annonce, il dit pluie, arrête-toi. Alléluia. Il dit soleil, attends. Il est le seul créateur qui gère toutes les créatures. Nous devions changer notre manière. Nous devions toujours maintenir Christ en nous. J'aimerais voir Christ en moi. J'aimerais voir Christ dans mon frère. J'aimerais voir Christ dans ma mère. J'aimerais voir Christ dans mes frères. Là où Christ est, il y a la paix. Là où Christ n'est pas, c'est le problème. J'aimerais voir l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il y a la haine, il y a la mort. Si la haine entre en moi, j'installe la mort. Si la haine entre en lui, c'est un donateur de la mort. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais voir Christ partout.
J'aimerais garder l'amour. Et j'aimerais rester avec la parole. Voilà la chose meilleure. Je peux ou ne pas comprendre. Mais j'aimerais que Christ soit une colonne majeure. Et Christ est amour. Et Christ est la parole. Ceux qui t'ont balou, qui t'ont zombie, tournant le regard à Jésus. Jésus l'amour, Jésus la parole, Jésus la vie. Tout est en lui. Ok, bien. Oh oui. Amen, amen. Nous sommes alliés. Tout ce que je peux faire, j'aimerais faire. Donc Dieu ne m'accompagnera pas. Donc Jésus ne me soutiendra pas. C'est la mort. C'est la perdition. Oublions cela. C'est ce que nous venons nous rassembler de mieux en mieux. C'est l'objectif de ce que nous venons faire ici. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on parle bien? Réveillons notre sensibilité. J'aimerais agir par amour. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour est patient. Alléluia. Amen. J'aimerais l'amour. J'aimerais la vie. J'aimerais la joie. J'aimerais la paix. C'est que nous venons ici pour scruter sa parole. Et chaque fois que nous sommes là, que Dieu nous aide à grandir dans l'amour, dans la dimension de voir Christ. Là où Christ ne sera pas bienvenu, moi non plus je serai bienvenu. La Bible dit quelque part, c'est lui qui aimera. Écoutez bien, là je dois le lire. Est-ce que ça marche? C'est dans Matthieu 10 là, un petit voyage. Quand on a dit Matthieu 10, vous allez lire ça dans vos maisons, ça sera bien. Il dit, écoutez bien. Ok, dans le Matthieu 22, où je serai. Il dit, Matthieu 10, il dit quelque chose. 22, il dit quelque chose. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Ok, ok. Il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez. Dieu a promis dans Matthieu 15:5. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais dans Psaume 72, avec lui, nous ferons des exploits. Il dit, quand vous serez devant le juge, devant les contraintes de la vie, vous ne cherchez pas ce que vous aurez à dire. Vous sera donné à l'heure même. Attendons-nous à Dieu. La chose meilleure, faisons entrer Dieu dans nos cœurs. Et quand Dieu est là, la suite, lui, il est. Est-ce que le plus marche avec vous? Moi, je me sens heureux. Il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Amenez Jésus à être au centre de nos vies. Quand nous serons devant les juges, il est le juste avocat. Quand il parlera, nous aurons des paroles qui vont convaincre, qui vont faire agenouiller le monde. Moi, je me sens heureux. Les frères livreront son frère à la mort. Les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. De leur cause d'héritage, il y a des enfants qui prennent sur la mort de leurs parents. La gloire de ce monde a créé des jalousies. L'amour n'existe presque plus. Tout le monde court ses intérêts. Il dit,
Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera d'une vie, fouillez dans une autre. Je vous l'ai dit, vous n'aurez pas achevé de parcourir des villes d'Israël et que le Fils de l'homme sera venu. Le repos, c'est Jésus dans ton cœur. Le repos de ce monde, c'est le retour du Seigneur Jésus que nous partons à l'enlèvement. Préparons-nous. Les frères Madame dit, même si on me dit, l'enlèvement sera demain. Aujourd'hui, je ferai mes économies. Je bénirai. Je récolterai. J'aurai le travail. Te dire que l'enlèvement viendra ne te dit pas croise les bras. Il est dit, dans l'héritage du ciel, ce sont nos bienfaits qui sera pour nous le couronne. Il y a des gens qui font le péché parce qu'ils manquent à manger. Alors moi j'aurais beaucoup à manger pour empêcher que quelqu'un fasse le péché à cause de la nourriture. Il y a des gens qui font des bêtises à cause du travail. Alors que Dieu m'aide à devenir patron. Pour engager beaucoup de gens afin que le chômage ne soit pas l'occasion de chez ses frères. Est-ce que je parle aux gens? Il y a beaucoup de gens qui cherchent des travailleurs. Mais ils ont trouvé des travailleurs qui leur déçoivent. Mais partout, moi, j'irai travailler. Moi, j'aimerais être un bon travailleur qui ne va pas faire l'occasion de chez des gens qui ont réussi un frère comme travailleur. Devenons des modèles. Que Jésus soit honoré dans nos vies. Que Jésus soit glorifié. Car l'homme idéal, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie. Celui qui craint Dieu. Si mon mari, ma femme telle qu'elle est là, ou moi tel que je suis là, s'il arrivait que je puisse tomber, ma femme me pardonnera. Mais je ne me laisserai pas tomber. Parce que je n'aimerais pas faire du mal à un cœur qui m'a fait confiance. Pas d'abord Dieu. Trahir à une personne qui m'a fait confiance. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas trahisseurs. Sois celui qui dira aux gens, même si tout le monde doit tomber, je connais quelqu'un. Lui au moins il est loyal. Lui au moins il est fidèle. Lui il craint Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Daniel à Babylone avait Dieu dans son cœur. Je crois que chaque soir, Daniel et ses compagnons lisaient la parole. Priez. Toi qui ne lis pas la parole, toi qui ne prie pas, toi qui ne fréquentes pas les frères, toi qui as de milliers païens, les païens vont t'influencer. Nous sommes dans le monde des influences et des habitudes. Dis-moi qui tu fréquentes. Montre-moi les livres que tu lis. Ce qui montre les gars comme TikTok, moi si né, l'homme n'a tongo a voyé batté et l'homme n'est changé. A voyé batté, vous ne connaissez changé. Et finalement, la conséquence, ça va te aller là. Il y a un groupe de femmes seules. Et ils ont l'habitude de se côtoyer. Quand on grandit à Lubaka, moi si à Balazar, ma camarade, il y a un célibataire. Un chrétien doit avoir de milliers de chrétiens. Bats-toi, c'est que tu crées un environnement qui permettra à ce que Jésus soit honoré dans vos affaires. Amen. Est-ce que je parle aujourd'hui? Amen. Réveillons notre sensibilité. Nous venons ici pour se secouer. Nous sommes témoins l'un de l'autre. Chacun de nous répondra devant Dieu de la grâce qui lui est dotée. Mais moi je crois
que tu es une bénédiction. Amen. Moi, je crois. Je suis une bénédiction pour l'humanité. Je dois un témoignage. Le monde veut voir Dieu. Et le Dieu là passera par toi. Amen. Est-ce que l'église marche avec moi? Amen. Moi, je me sens heureux. Je vais lire quelques citations. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous nous rassemblons ici pour apprendre le Christ, être guidés et porter Christ en nous. Pas le reste. Est-ce que vous comprenez? Et quand je ne viens pas, quand même dit, aucun homme qui ne vient pas à l'église peut rester statique. Un couple qui ne s'échange pas, ne se rencontre pas l'affection divine. Dieu, notre lieu de rencontre, nous devions avoir le temps avec Dieu. Pensez à Jésus. Priez Jésus. S'attendre à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et un chrétien sérieux, c'est comme une fiancée ou un fiancé ou le marié ne se passe pas de se voir. Ils sont toujours là, se voir, s'écrire, se chercher. Je me donne un mari qui sort dans sa maison et il est à l'aise d'être à l'extérieur et rentrer chez lui. Une femme, son mari était sorti depuis le matin, il veille à la moi, je trouve ça anormal. Ce qui te fait fatiguer à sa place. Mais la présence de ton mari a aussi sa place. Si tu veux ce qui te fait fatiguer trop le jour où tu n'auras pas de mari, tu vas apprendre à comprendre le taux de l'affection. Jésus, Dieu même lui-même, il est descendu pour venir dire Adam, où es-tu? Pour venir communier la nuit. Mais toi, la prière ne te préoccupe pas. Les jours de culte, il y a toujours des raisons. Pour regarder la télé, il y a un problème. Cherchez Christ dans ton cœur. Un chrétien, c'est vrai qu'on ouvre la porte de lui, même s'il est absent. Comme Paul le disait, je suis en prison. Je veux de liberté. Je suis absent du corps, mais uni dans l'esprit. Et dès lors que j'aurai le temps, j'irai, je viendrai. J'ai cette désir-là de se voir, de partager les grâces, de mettre à votre profit la grâce qui est en moi et de vous accorder ou de recevoir les grâces qui est en vous. Voilà l'échange chrétien. Est-ce que l'église est ensemble avec nous? Amen. Moi, je me sens heureux. Est-ce que ça marche? Il est merveilleux. Je vais dire Jésus-Christ est le Maître. On va gagner le temps. Est-ce que l'église marche avec moi? Gloire à Dieu. Il est le merveilleux Sauveur. Nous nous sentons heureux dans sa présence. Là, c'est prêcher quel jour ici? Je vais prendre un petit quelque chose là. Venons ici. Je parlais de quoi là? Je prends la provision infaillible, le preuve infaillible de la résurrection. Le preuve infaillible de la résurrection. Voilà, on me raconte une histoire. Il y avait un musulman qui discutait avec un chrétien. Un musulman dit à l'homme. Il a dit à un chrétien. Vous parlez de Jésus. Nous parlons de Mahomet. Mais notre Jésus est mort, il a laissé le tombeau vide. Et l'autre là lui dira. Nous, notre Mahomet dans la tombe, il nous a fait des promesses. Après la discussion, on a dit aux chrétiens, montrez-nous qu'il vit. Dire qu'il vit ne suffit pas. Mais où sont les preuves de son existence? Est-ce que l'église marche avec nous? Est-ce que vous comprenez?
Il dit, je suis ici, donc je saute. Donc c'est ce qu'il a parlé. Dans 53, je vais faire un petit voyage pour gagner le temps. Il dit, quelle défaite pour le christianisme. Il dit, ok, je prends 52 là au Didi. Il a dit, quel genre de livre lisez-vous? Il dit, je vais vous faire comprendre que tout le Coran est inspiré. Et de loin, le frère Marc 16, on lui a demandé de frère. Lui, il a dit que le Coran est inspiré. Lui, il parle de la Bible. Frère Branham dit, quelle défaite pour le christianisme. Le soi-disant. Le soi-disant croyant. Pourquoi? Parce que nous avons fait tout ce que Jésus nous a dit de ne pas faire. Jésus a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Nous avons construit des églises. Il n'a pas de construire les églises. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que ça marche? Amen. Nous avons construit des églises, des séminaires, des écoles et des hôpitaux. Ce sont de bonnes choses. Mais nous avons laissé de côté la clé de la voûte. Il a dit, vous avez eu 2000 ans pour prouver la résurrection de Jésus-Christ. Et vous ne l'avez pas prouvé. Les 2 tiers du monde n'en ont jamais entendu. Il a dit que Mahomet ressuscite d'entre les morts. Et le monde entier saura cela dans 24 heures. Les gens, la résurrection de Jésus n'a pas de preuve parmi les chrétiens. Mais il dit, si c'était Mahomet, il a ressuscité. Dans les 24 heures, le monde entier bougeait. Mais nous, on a eu 2000 ans. Jésus est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, combien cet homme avait raison? Eh bien, il a dit, j'ai donné un coup de pied dans le sable. Les gars étaient venus par là, frère Branham. Il a dit, j'ai donné un coup de pied. En d'autres termes, j'ai eu honte de moi-même. Partout tu vis, les gens doivent honorer Jésus au travers de ta vie. Ton attitude, ton accoutrement, la puissance, tous les démons de l'avenir. Tu dois savoir que tous les sorciers doivent savoir qu'il y a un démon qui va une fille soit à quartier. Mais si nous devenons comme tout le monde, à quoi Jésus est ressuscité? Jésus est ressuscité pour que sa vie entre en nous. Ça nous transforme, ça nous bénisse, ça nous prépare l'enlèvement. Qu'il ait un peuple de la distinction. Je suis la race de distinction. Je suis béni de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu. Voilà ma position. Voilà ta position. Vous, comment nous venons à l'église? Pour s'entraîner, avoir la force d'affronter. Est-ce que ça va? Nous nous sentons heureux. Il a dit, l'homme était plus intelligent que vous. J'ai fait une promesse. Il dit, ok. À Dieu qui, s'il me laisse vivre, je viendrai vous voir. Il a dit, frère Branham, malgré tout le fanatisme, il dit, le frère a reconnu. Il a dit, j'ai des diplômes. Je suis frère à l'église. Mais je n'ai pas pu prouver la résurrection de Jésus dans les évidences. Nous venons ici pour devenir les témoins de Christ. Il est vivant. Il est vivant. Où est-il? Ah oui. Il doit avoir une adresse. La
La bonne adresse, c'est mon cœur. C'est ton cœur. Et quand il est en nous, il parlera par moi. Il agira par moi. Il bénira par moi. Il va dominer par moi. Est-ce que l'Église marche? Gloire à Dieu. Malgré tous les fanatismes, il a dit j'ai assez de diplômes pour plâtrer ces murs-là. Quand j'ai décroché ma licence, j'ai pensé assurément que Christ y était. Il n'y était pas. Quand j'ai décroché mon doctorat en théologie, je pensais assurément que je trouverais Christ. Mais je ne l'ai pas trouvé. Il a dit, les enseignants avaient-ils tort? J'ai dit, je n'aimerais pas dire cela. Je ne suis pas en position de le dire, messieurs. J'ai dit, je n'aimerais pas le dire. Faire un intention pour soutenir mon ignorance. Je n'aimerais pas le dire. Mais je l'ai dit. Ils ont terminé avec un point. Alors qu'ils auraient dû terminer avec une virgule. Leur théologie est bonne. Plus c'est que Dieu peut y ajouter. Vos enseignements de l'école dont vous êtes sortis, c'est bien. Chaque école, chaque séminaire, chaque hôpital, tout cela devrait être. Il serait mauvais d'oser nier ces choses qui aident les autres. Mais c'est dont ils ont besoin. Les hôpitaux nous aident. Ils ont de l'assistance. Ils ont besoin de guerriers. Nous avons besoin de guerriers. Nous formons ici des guerriers. De petits David. Quand Goliath s'élèvera, un petit David d'apparence ignorant, quand on les regarde, on les rejette. Mais dans son cœur avait un grand Dieu qui a fait changer l'histoire. Partout où tu passeras, change l'histoire. Là où les choses n'ont pas réussi au travers de la grâce de Dieu en toi, change les choses. Alléluia. Moi je me sens heureux. Il serait mauvais de nier ces choses. Ce n'est pas d'être critique. Ils ont besoin de guerriers. Nous avons besoin de guerriers. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Quelqu'un qui sera de taille, qui croit en Dieu et qui l'accepte, qui le prend au mot et qui prouve au monde que le Seigneur Jésus-Christ, et il a un ardent désir et il attend pareille chose. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me sens heureux. Dieu le merveilleux sauveur. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Il est merveilleux. Jésus-Christ est le même. Prêchez le 6, 5e mois. Il a dit quelque chose. Jésus-Christ est le même. Est-ce que ça va? Jésus-Christ est le même. C'est une prière. Le frère Branham avait fait. Il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Jésus-Christ est le même. Il dit quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce que ça marche? Amen. Nous nous sentons heureux. Il est le merveilleux sauveur. Gloire à Dieu. Oui. Il dit quelque chose. Oh là là, quand même, ça va me taper même. Vois un peu là-bas. Qui est là? Celui qui est à tes côtés là. Regarde ses doigts. Ok, Jésus-Christ est le même. Il dit quelque chose. Le paragraphe, oui. Maintenant. Ça, ça y est. Il dit, ok. La parole ici. Il dit, ok, il dit. Donc, nous ouvrons simplement la parole ici. Et examinons cela quelques instants. Mais avant, maintenant, nous pouvons tourner les pages. Mais nous ne pouvons pas ouvrir la parole. Tu peux lire la Bible mais sans comprendre cela. C'est ce que j'avais dit là. Parce que les yeux devraient être ouverts. Pour que nos yeux s'ouvrent. Beaucoup de gens, la Bible, c'est comme une parabole.
Ok. Rappelez-vous, Jean avait vu là la parole. Et quelqu'un assis sur le trône. Personne n'était digne de prendre les livres et d'en rompre les seaux, ni même de les regarder. Est-ce vrai? Un agneau immolé depuis la fondation du monde avait pris la Bible et la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il était digne. Celui-là seul pouvait ouvrir les livres et en rompre les seaux. Parlons-lui donc et demandons-lui de bien vouloir ouvrir cela pour nous ce soir. Est-ce que vous comprenez? Dans ta prière, c'est la parole que nous voulons lire. Il faut toujours prier Dieu qu'il nous ouvre pour comprendre la quintessence de la parole. C'est toi celle qui peut prendre cette parole. Toi celle qui est digne. Toi l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Oh agneau de Dieu, viens parmi nous ce soir. Dans la puissance de ta résurrection. Nous avons besoin de guerriers. Ici, nous commémorons Jésus le ressuscité. Nous ne prions pas le Jésus qui est dans la tombe. Pas Jésus de Marie. Mais nous voulons le Jésus ressuscité. Azalaka mosika ta kati na biso atika na kata bosa na kate azana nguya nyoso pe azwa nguya pesi biso. Je parle de Jésus. Il est différent de l'enfant Jésus. Noël. Il est différent de Jésus qui était resté à la croix. À la croix, Jésus était vaincu. Mais à la résurrection, il demeure vainqueur à jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est le vainqueur dans les camps. Le ressuscité, c'est celui qui vient avec les évidences. Le prix qui a été demandé, moi-même je l'ai payé. Comment tu peux retenir mes enfants captifs? Les jours où ils mouraient là, les tombes étaient ouvertes. Parce que Jésus avait payé le prix. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la bénédiction. Réclamez cela. Rappelez-nous la chose. Moi, je me sens heureux. Ce soir, ce matin, nous appelons Jésus-Christ le ressuscité. Tout le monde est d'accord dans la? L'incomparable, le véritable, l'indomptable, le véritable, l'excellence, le tout des tout. Alléluia. Vidéo, c'était où là? Donne-nous la foi de l'enlèvement. Amen. Hein? Donne-nous une grande foi, un grand amour, une joie ineffable. Si je dis Jésus est ressuscité, parce que j'ai la révélation des lèvres de la croix et du changement en moi. Est-ce que ça marche? Donne-nous la foi de l'enlèvement ce soir. Donne-nous une grande foi, un grand amour, une joie ineffable et pleine de gloire. Maintenant, Père, nous te remercions de l'occasion que nous avons de revenir dans ce vieux bâtiment. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Jésus ressuscité entre dans nos vies. Nous venons ici pour adorer Jésus, pour connaître sur Jésus et commencer à voir les évidences. Maintenant, chacun de nous doit réfléchir. Dieu ne ment jamais. Le ressuscité est le tout-puissant. Il est l'incomparable. Il est le véritable. Maintenant là,
Chacun de nous maintenant doit entrer en contact avec les nécessités. Nous venons pour devenir des guerriers. Ici, nous venons. Les vrais combats quand nous rentrons. Le diable viendra avec l'incrédulité, avec la mondanité, avec les doutes. Mais il m'a donné une grande foi. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la gloire. Il m'a donné la réussite. Tout ce dont je peux avoir besoin sur la terre, il me l'a donné. Parce qu'il a créé paix. Paix. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Il a manqué quoi? Maintenant, notre foi qui nous fait manquer, c'est qu'il a déjà accompli. Que Dieu nous donne la foi pour monter encore. Je reconnais que c'est mon droit. J'ai droit à cela. J'ai droit à la joie. J'ai droit à la paix. J'ai droit à la réussite. J'ai droit à l'argent. Alléluia. J'ai droit à réussir. Parce qu'il a dit, Père, j'ai tout accompli. Il a encore dit, les œuvres que j'ai faites, vous le ferez. Nous devions faire ces œuvres alors que lui devrait mourir et ressusciter. Parce qu'il serait en nous, même en nous. Là où moi je prie, ça ne marche pas. J'appelle mon frère. J'appelle mon frère. Nous nous rassemblons. Nous allons descendre. Daniel, on lui a dit, Daniel, rentre. Donne-nous les songes et l'interprétation. Daniel a dit c'est grave. Il est rentré à la maison. Il a appelé ses frères. Venez, il y a un défi. Nous avons un grand Dieu. Les grâces se mélangent. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Prions. Quand ils ont prié, Dieu est descendu. Si moi je ne parviens pas, toi tu parviendras. Dieu ne permettra jamais que vous soyez une équipe réduite. Il y a une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, changeons la manière de voir. Notre rassemblement, c'est une force. Rassemblons-nous et vivons la vie chrétienne. Témoignons la gloire et manifestons la vie. Que le Dieu du ciel puisse vous bénir. Chacun va prier, le ressusciter dans les camps. Prenez la position qui vous va, alors qu'on chante.